Bonjour, j'espère que vous êtes bien portant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir de cette vidéo, nous commençons une série de vidéos sur la philosophie politique de Charles Taylor et nous nous basons sur son ouvrage Multiculturalisme, différence et démocratie. Nous en faisons un petit résumé dans celle-ci. En fait, de son titre original Multiculturalism and the Politics of Recognition, ce livre a d'abord été conçu en 1990 dans le cadre de l'inauguration du centre universitaire de Princeton. C'est dans le New Jersey. Ce centre assure des recherches et des débats publics sur plusieurs questions morales. L'une de ces questions est de savoir quel genre de communauté l'on peut créer et perpétuer à partir de la diversité des hommes que nous sommes. Du coup, que signifie pour des citoyens à l'identité culturelle différente d'être reconnus comme égaux dans les domaines de la vie politique, dans la manière dont les enfants sont éduqués dans les écoles publiques, dans les cursus et la politique sociale des collèges et des universités libres. La problématique de ces livres tourne autour du multiculturalisme et la politique de la reconnaissance. Avant d'écrire les différentes sections de ces livres, restons quand même sur différents termes qui composent le titre de ces livres. Multiculturalisme, différence et démocratie. Nous expliquons multiculturalisme seulement parce que les deux noms semblent être connus. Le multiculturalisme, c'est un terme à la fois philosophique et même politique. Ça désigne une doctrine qui propose que la diversité culturelle d'une société l'enrichit. C'est synonyme avec des nuances près au polyculturalisme. Quand on parle de polyculturalisme, c'est toujours dans le sens de plusieurs cultures, un peu de l'enrichissement. Pluriculturalisme, mais ici, il faut noter la nuance, parce qu'avec pluriculturalisme, comme on a noté sur humanité.fr, le pluriculturalisme révèle ces ambiguïtés qui sont de postuler une définition substantialiste de la culture comme chose en soi fixe et immuable, et de prôner la juxtaposition dans une multiplicité indifférente des cultures sans communication. C'est pour dire que rien n'est parfait. Ces doctrines montrent aussi leurs limites. C'est là où vous verrez la différence avec la pensée de Charles Taylor, parce que lui, il propose la communication. Sans la communication, pour lui, c'est difficile de forger une identité et une bonne relation entre les cultures. Mais ça, on verra dans les détails. J'aimerais vous donner les 5 sections qui composent l'ouvrage du sociologue et philosophe canadien Charles Taylor. La première section, origine du discours sur la reconnaissance. Ici, il parle du lien intrinsèque qui est entre reconnaissance et identité. La deuxième section, le plan de la familiarisation des discours de reconnaissance. Ici, c'est dans le cadre de la sphère privée et publique, et même la politique de la reconnaissance égalitaire, il touche ces questions-là. La troisième section du livre, les noms emblématiques de la politique d'égale dignité. Et ici, il s'agit essentiellement de Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant. L'avant-dernière, la quatrième section, ici parle des chartes canadiennes. Et la dernière, les libéralismes problématiques de la reconnaissance égale. Comme je l'ai dit, nous commençons une série de vidéos. Déjà la semaine prochaine, nous commencerons avec la première section, origine du discours de la reconnaissance, lien intrinsèque entre la reconnaissance et l'identité, et ainsi de suite jusqu'à la dernière section du livre. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine.